Comprendre la géologie, c'est comprendre le paysage, comprendre la vie des hommes, comprendre leur habitat et leurs mœurs. Savoir que le développement de la forêt a été tributaire de ce qui s'est passé il y a des dizaines de millions d'années. Soulèvement de l'écorce terrestre, chamboulement, pression extraordinaire ont formé schistes, quartzites, qui ont façonné le paysage rovinois. La poussée, orientée sud-nord, a provoqué une inclinaison à 45 degrés. Ces quartzites, si durs, qui ont résisté à l'érosion. Le sol, peu profond sur ces collines abruptes, n'a jamais permis le développement de l'agriculture. La forêt s'y est donc développée, mais rares sont les arbres majestueux. Les eaux de ruissellement ont drainé les matières vers le bas, ce qui explique pourquoi les arbres en pied de colline sont plus grands. Les hommes ont bâti leurs maisons avec les matériaux trouvés sur place. À ce propos, saviez-vous que de la hauteur des arbres a dépendu longtemps la largeur des habitations? Les poutres maîtresses, posées sur les murs porteurs, d'une grandeur limitée, expliquent l'étroitesse des anciennes demeures. D'autre part, les blocs et moellons de quartzite, grès et schiste, extraits des carrières proches, avaient peu de surface plane. En tous les cas, pas sur deux côtés. Il a donc fallu bâtir des murs de 50 à 60 cm d'épaisseur. Les toitures étaient réalisées en faisceau, à base de morceaux d'ardoise de récupération, maintenus dans un lit d'argile collante, sur planchette, cloués à même les chevrons. L'ensemble atteignait 300 kg au mètre carré. Le faîtage, constitué d'ardoise découpées en forme d'ailes de corbeau, était appelé corba. Les demeures du Jean aisé, plus larges, ainsi que l'église, étaient couvertes d'ardoise. Après 1945, les toits de faisceau furent abandonnés. Voilà donc comment, il y a 200 millions d'années, au Dévonien, la nature a décidé de la vie des hommes. La lente érosion et le travail de la Meuse ont ensuite créé ces magnifiques paysages que nous ne cessons d'admirer.